On est plus que vainqueurs, mais Dieu ne nous dit pas que ça va être facile, la vie chrétienne. Vous allez avoir des gens parfois qui vous aiment pas, qui vont vous haïr. Mais c'est pour mieux vous polir. Je sais que ça devrait transformer vos vies, parce que la semaine passée, je vous ai parlé des couronnes qu'on devrait avoir. Hallelujah, les couronnes. Amen. Et dans ces couronnes, il y avait la couronne incorruptible, la couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie et la couronne de joie qui était pour les gagnants d'âme. Aujourd'hui, écoutez bien. Hallelujah. Je veux vous parler des récompenses qu'on a comme enfants de Dieu pour ceux qui ont la victoire. Oh, dis à ton voisin, es-tu victorieux? Écoute bien ce matin. Amen. Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce matin, écoutez bien, je veux vous parler de la récompense qu'on devrait avoir pour ceux qui sont vainqueurs. Est-ce que vous êtes un vainqueur ici ce matin? Hallelujah! Romains chapitre 8, verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus, dites plus, que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Et c'est quelle chose qui veut dire ici, dans toutes ces choses? Au verset 35, ça nous parle de ces choses. Le verset 35 qui est juste avant, amen, ça nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, qu'il sorte seulement ce que tu veux qu'il sorte. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, amen, amen. Écoutez bien, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez attentivement. Dieu veut nous dire qu'à travers toutes les difficultés qu'on peut rencontrer comme chrétiens, on est plus que vainqueurs. Amen. Je vois ma maman qui est ici ce matin, elle est plus que vainqueur. Souvent, on écoute trop ce que les médecins disent, mais on n'écoute pas ce que Dieu dit. Puis je veux vous encourager ce matin. Écoutez bien. On est plus que vainqueurs, mais Dieu ne nous dit pas que ça va être facile, la vie chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Que tout va être beau, puis on va chanter toujours chaque matin, « Alléluia, tout est beau ». Ça, c'est pour les victorieux qui sont capables de chanter. Mais il y a quelque chose. Le Seigneur Jésus disait dans Jean 16 au verset 33b,
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des difficultés à rencontrer comme chrétien. Vous allez avoir des gens parfois qui vous aiment pas, qui vont vous haïr. Mais c'est pour mieux vous polir. Vous allez avoir des gens des fois qui vont dire des mauvaises choses contre vous. Mais c'est pour mieux vous former. Il ne faut pas prendre ces choses. Jésus, on a dit plein de mauvaises choses sur lui. On l'accusait de démons, de Béelzéboul, puis c'était Jésus. Mais Jésus nous dit qu'on n'est pas plus grand que lui. S'ils ne l'ont pas aimé, ils ne nous aimeront pas aussi parfois. Moi, il y a des gens qui ne m'ont jamais rencontré puis qui m'haïssent. Puis je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis vraiment aimable, comme vous me connaissez. Puis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il y a des gens qui sont venus à l'église ici pour la première fois et disent « Toi, je t'haïssais tellement que je voulais te sauter d'en face. » Ben, j'ai dit « Merci beaucoup. » C'est très encourageant. Mais Jésus nous dit qu'on va avoir des tribulations. On va avoir des gens qui vont dire des mauvaises choses contre nous. Mais il ne faut pas s'en faire. Amen, amen. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu pour nous donner la victoire à chacun de nous. À la fin finale, on est victorieux. Fait que l'ennemi essaiera tout ce qu'il veut contre vous. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes encore vivant. Come on. Pince-toi, dis, c'est vrai, je suis vivant. OK, écoutez bien. Il y a quelque chose, parce que je vais parler des chrétiens. Jésus veut qu'on soit victorieux. Amen, parce qu'on a des récompenses. Mais il y a quelque chose avant. Vous allez voir, on va voir les 7 églises dans l'Apocalypse, qui est une représentation de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qu'il faut apprendre comme chrétien. Il faut apprendre comme chrétien à se laisser corriger. Oh, j'ai eu 2 amen là-dessus. J'ai eu Ménès Jacquelin puis Germaine qui a dit amen. Mais écoutez bien, vous devez apprendre, amen, parce que Jésus, des fois, nous fait des petits reproches, mais ceux qui ont déjà eu des enfants, moi j'ai eu des enfants, puis je devais faire des reproches à Mathieu des fois. Il disait, Mathieu, papa veut pas que tu fasses ça. Puis des fois, s'il désobéissait trop, il y avait la médecine juste là. Ça s'appelle le derrière. Et je prenais pas ma main parce que ça me faisait trop mal. Je prenais une cuillère de bois spéciale pour ça. Ça d'épais. Non, c'est pas un 2x4. Mais le pire, il l'avait caché, la cuillère de bois. Mais écoutez-moi, je veux vous encourager ce matin. Proverbe 13, 18 nous dit, la pauvreté, écoutez bien, et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un autre que j'aime beaucoup, c'est dans Proverbe chapitre 12 au verset 1. Celui qui aime la correction, écoutez bien, aime la science. Et la science, écoutez-moi, veut dire, c'est la possession de la vérité. Amen, amen. Quand tu aimes te faire corriger, tu possèdes de plus en plus des vérités de la parole. Mais celui qui est la réprimande, c'est pas moi qui le dis ici, est stupide. Est-ce qu'il y a des gens stupides ici? Levez vos mains ce matin. Personne. Je savais que j'avais une église intelligente. Je savais qu'on était des gens sages. Alléluia! Puis, oubliez jamais, frères et sœurs, Hébreux, chapitre 12, au verset 6, nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Alléluia. Le Seigneur, est-ce qu'il y a des bien-aimés ici de Dieu? Amen. Dieu vous châtie. Quand tu aimes ton enfant, tu ne veux pas le laisser faire des folies. Alléluia. Tu le corriges. Tu dis non, papa ne veut pas. Don de Dieu, un jour, papa mosse et maman mosse. Va falloir qu'il corrige don de Dieu. Georgette. Sainte Georgette. Enfin, écoutez bien, ce matin, je veux qu'on regarde. Ça, les 7 églises dans l'Apocalypse, pour moi, représentent l'Église de Jésus-Christ présente ici ce matin. Puis vous allez voir, aux 7 églises, peut-être une, il leur reproche moins, mais les 7 églises, il leur fait des petites corrections. Puis ce matin, si le chapeau vous fait, mettez-le. Ah, ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais il n'y a absolument rien là. Ça veut dire que vous acceptez la correction. Beaucoup de gens disent, ah oui, pasteur, tu peux me corriger. Quand tu les corriges, oh là là, pas moi. Ah oui, tu m'avais donné la permission. Oui, mais pas pour ça. Écoutez bien ce matin. Amen. Il y a une récompense, il y a des récompenses pour les églises victorieuses. Dis à ton voisin, je suis victorieux. La première église, écoutez bien. Oh, ce matin, ça va me faire plaisir, puis je sais que mon ami Léopold Sarrazin va être content d'entendre ça. À la caméra, qui est dans la régie en arrière. La première église, savez-vous de quoi qui est réprimande? Amen. C'est l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. La première réprimande à l'église d'Éphèse. Vous savez, quand tu es en amour, t'aimes ça venir à l'église. Mais quand tu n'es pas en amour, ah, je ne sais pas si je vais y aller ce matin. T'es fatigué, moi. Mais quand tu es en amour, je me souviens 42 ans passés quand ma femme me téléphonait. Puis elle me disait, Jean, veux-tu venir me chercher? Oui, bébé, j'arrive. Parce que j'aimais passer du temps avec ma blonde. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Rester. Et quand tu es en amour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de montre suisse qui est dans le chemin non plus. Quand tu es en amour, tu es en temps à l'église. Tu n'arrives pas à la fin de la louange, hein? Parce que tu veux venir le louer aussi. Je vous dis, quand tu es en amour, tu n'arrives pas en retard. C'est quand tu n'es pas en amour, tu as toujours une excuse. Ouais, mais je peux pas là. Quand tu es en amour, come on. Oh, lady, oh, lady, oh, mon amour, me voici, oh, lady. Hallelujah, come on. Je vous aime. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Faites-moi pas croire que vous aimez Dieu quand vous avez de la misère. Quand tu es en amour, tu n'es pas juste en amour le dimanche matin, tu es en amour. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oh oui, nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Eh oui, nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux dans les cieux. Écoutez bien, quand tu es en amour, il n'y a rien. Tu y vas à l'église.
Je m'en viens écouter la parole de Dieu. Je m'en viens louer ce matin avec Stephen. Tout le monde est en amour ici. Comment? C'est la première chose qu'il reproche à l'Église. Vous avez abandonné votre premier amour. Ma femme veut m'entendre lui dire, même après 42 ans, je suis avec elle. Je t'aime, Louise. Je t'aime, Louise. On dirait que j'ai dit jamais assez. Louise, t'es collante, vrai ou faux? Ouais. Avoue un peu la vérité ce matin. T'aimes ça? Oui, sûr. T'aimes ça? Dis donc la vérité. Bon, elle aime ça entendre qu'elle est belle. Amen, t'es fine. Puis je t'aime. Mais Jésus, c'est la même chose. Voyons donc. Retrouvez votre premier amour. Comment? Vous vous souvenez comment vous étiez en feu au début de votre conversion? Retournez pas dans la tiédeur. Puis, c'est quoi la récompense à ceux qui sont victorieux? Écoutez bien, je ne suis pas ici pour vous condamner non plus. Demandez la grâce à Dieu. Seigneur, donne-moi cette grâce. Moi, c'est la prière que j'ai faite. Votre pasteur a fait cette prière. Puis je vous lance un défi. J'ai dit, Seigneur, je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Seigneur, mets cet amour en moi. Amen. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer après toutes ces années. Ça fait 35, 36 ans que je le sers à plein temps. Je veux l'aimer encore plus. Amen. Puis, c'est quoi la récompense pour l'Église d'Éphèse? Apocalypse 2,7 nous dit, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » L'arbre de vie qui avait été défendu à Adam et Ève de manger. Nous, l'Église victorieuse, quand tu es en amour, c'est ceux qui renouvellent leur premier amour. Amen, je veux cette récompense. Tu as le droit à l'arbre de vie. Deuxième église, l'église de Smyrne. Amen. Qu'est-ce qui exhorte l'église de Smyrne? Apocalypse 2, verset 10b nous dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'où tu es prêt à aller pour ton Jésus? Jusqu'où tu es prêt à aller? Amen, amen, amen. Moi, je suis prêt jusqu'à la mort. Je suis honnête avec vous. Hallelujah. Je suis prêt juste à servir, à parler de mon Jésus jusqu'à la mort. Écoutez bien, voulez-vous être utilisé de Dieu? Voulez-vous être utilisé de Dieu? Amen. Jésus ne se cherche pas des céleri mous, mais des gens qui n'ont pas peur. Hallelujah, de dire, Seigneur, amen, peu importe ce qui m'arrive, Seigneur, je suis prêt à y aller jusqu'au bout. Les jeunes, écoutez-moi, je suis prêt à y aller jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est quoi la récompense de l'église de Smyrne? Apocalypse 2, au verset 11b. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen, je suis vainqueur. La seconde mort, c'est la séparation complète éternelle d'avec Dieu, qui est seule la source de la vie. C'est donc une mort définitive. Ça veut dire, je ne passe pas à la deuxième mort. Amen, amen. J'ai toute la récompense d'être avec Dieu pour l'éternité. Troisième église, l'église de Pergame. Dites Pergame. La réprimande qu'il lui fait, savez-vous, c'est quoi? Écoutez bien tout le monde. Celle-là, je vais passer un petit peu de temps. Apocalypse 2, 14, écoutez. « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Puis Dieu ne fait pas ça pour assommer les gens. C'est parce qu'il nous aime. Quand tu aimes ton enfant, vous allez voir, ceux qui n'ont pas d'enfant encore, quand vous aimez votre enfant, vous voulez qu'il se fasse bien. Dieu est la même chose avec nous, frères et sœurs. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Il y avait des gens dans l'église de Pergame,
Amen, qui étaient attachés à l'idolâtrie, dans le fond, à la débauche. Puis la doctrine de Balaam, c'est les gens qui les amenaient vers ça. « Oh ouais, tu peux coucher ensemble aujourd'hui, il n'y a rien là. Mariez-vous pas, couchez ensemble avant, comprenez-vous, c'est la vie. » Non, tu peux pas, c'est de la débauche. C'est de la fornication. Écoutez-moi tout le monde. Puis c'était plus que ça encore. Parce que les fils d'Israël allaient vers les femmes, puis les femmes allaient vers les hommes. Et ce que je veux vous encourager ce matin, écoutez bien, à l'Église ici, j'ai un principe. Puis je veux que tout le monde comprenne ce principe-là. Amen. La chair, elle est faible. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Ça ne me fait rien d'être dans mon bureau avec une grand-mère de 70 ans. Toi, 60, t'es pas loin. Je ne regarde pas personne, hein? Mais écoutez bien, il faut être honnête ici. Mais si j'ai une petite jeune de 20 ans ou 25 ans, puis la porte est fermée de mon bureau, écoutez bien, je vais vous dire une vérité ici. C'est dangereux. C'est dangereux. Même moi, comme pasteur, je vous dis que la chair, elle est faible. Puis s'il commence à avoir une petite chose, des petits compliments, comment que ça commence? Ça ne commence pas au lit. Écoutez-moi tout le monde. Ça ne commence pas au lit. Ça commence par une attraction l'un à l'autre. C'est pour ça que je ne veux pas ici à l'église, amen, si je rencontre une femme, la porte est ouverte de mon bureau. Fait que venez pas fermer la porte de mon bureau s'il y a une femme dans mon bureau. Parce que je ne veux pas être accusé d'absolument rien. Amen, amen. Puis je veux me garder pur jusqu'à la fin. Comprenez-vous, Joseph n'était pas fait en bois dans l'Ancien Testament. Quand la femme de Potiphar aurait dû être très, très belle. Est-ce que vous me suivez? Fait que Joseph n'était pas fait en bois. Il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. C'est pour ça, certains d'entre nous, on n'a pas de victoire. Puis il faut avoir la victoire là-dessus. Sauvez-vous! Sauvez-vous! On ne peut pas. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Come on, on a besoin de la grâce de Dieu. Que ce soit la femme ou l'homme, soyez honnêtes avec moi. C'est pour cette raison, faisons attention. Christ s'en vient chercher une église victorieuse, pas une église dans la défaite. Dieu m'a donné une femme, puis je veux aimer ma femme. Amen. Sans regarder ailleurs. Je peux savoir un amen? Hallelujah. Parce que ces chemins-là mènent à la mort. Hallelujah. Fait que les femmes, faites attention. C'est pour ça, jamais vous me verrez en voiture avec une femme, aller mener une femme, parce que je ne veux pas être accusé de rien. Puis je demande la même chose à mon staff aussi. Parce que du temps que tu vas conduire la voiture, il peut se faire une petite connexion. Surtout si le mari ne donne pas trop de compliments à sa femme. Puis le monsieur qui est là lui dit « Ah ben, t'es tellement gentille. »« Ah, oui? » J'ai entendu ça 15 ans passés de mon mari quand il m'a marié. Come on! La chair est faible, frères et sœurs. Puis je veux pas. Je déclare qu'on est une église victorieuse. Amen. Que vous avez la victoire. On n'est pas des bœufs qui vont à la boucherie. Pour les hommes. C'est quoi la récompense de ceux qui ont la victoire? Écoutez bien. Amen, amen. Je demande quelque chose. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, si je suis pour tomber. Puis j'ai eu plein d'occasions, frères et sœurs. Même, vous devriez voir que des fois, quand j'étais sur la route, je devais dire à les femmes, change tes idées, je suis marié. Comment? Je ne suis pas intéressé de tomber. Mais c'est quoi la récompense pour les victorieux? Puis je déclare les hommes, on est des victorieux. Comment?
Amen. Dieu nous a donné des belles femmes, les hommes, les femmes, Dieu vous a donné des beaux maris. Regarde, Louise, ton mari. Quelle pause tu aimerais que je prenne? La récompense pour ceux qui sont victorieux, Apocalypse 2, 17b. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et la manne cachée, savez-vous, c'est quoi? Écoutez bien tout le monde. C'est la nourriture spirituelle qui est réservée pour les victorieux. La manne cachée. Écoutez bien, quand vous êtes capable d'avoir des victoires dans votre vie, Dieu va vous révéler des choses. Amen, amen, amen. Je regardais Joseph Prince hier soir, puis il y a eu des révélations sur la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il tient son corps en réserve pour sa femme seulement. Alléluia. Puis, je tiens à vous dire, ceux qui veulent avoir la manne cachée, vous devez marcher dans la victoire. Puis les hommes, on peut tout être tentés. Faites-moi pas croire à rien d'autre. Là. Jouez pas de jeu avec moi. Je peux t'avoir un amen? Oh, c'est silencieux. Les femmes, je peux t'avoir un amen? Alléluia. Puis la manne cachée. Puis je regarde John Bevere, qui a eu plein de victoires aussi dans sa vie. Puis je regarde des hommes de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont des révélations. Ils ont eu cette manne cachée que Dieu peut les utiliser. Parce qu'ils sont capables d'avoir la victoire sur la chair. Amen. Fait que je vous encourage, ceux qui veulent des révélations de Dieu, commencez à être victorieux dans votre vie. Et de plus en plus. Puis, c'est quoi le caillou blanc? C'est pas Monsieur Caillou, là, dans les Flintstones. Fred Caillou. C'est pas Fred Caillou dans les pierres à feu. Le caillou blanc, évoque une couronne, une coutume de l'Ancien Testament. Celui qui était invité à un festin ou à une cérémonie recevait un caillou blanc comme gage ou preuve de son invitation. Le Seigneur indique ainsi que ceux qui reçoivent le caillou blanc, portant leur nom, sont invités aux noces de l'agneau, caché qui se déroulera au ciel. Alléluia, c'est notre invitation. C'est une récompense pour ceux qui sont victorieux. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Dieu veut qu'on soit plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Avouez quand vous faites une erreur. C'est pas toujours vos femmes qui font des erreurs en passant.